Un grand-père décide de léguer ses biens à ses petits-enfants, mais sa petite-fille le presse d'exclure son frère du testament. Il finit par s'exécuter. Un an plus tard, alors qu'elle décide de démolir le manoir dont elle a hérité, son frère fait quelque chose d'inattendu qui lui fait froncer les sourcils. Connor Jenkins, 88 ans, n'avait plus qu'un mois à vivre. On lui a diagnostiqué une maladie cardiaque progressive qui ne lui donnait plus que quelques semaines à vivre encore s'il prenait bien soin de lui et évitait le stress. Mais Connor était vraiment stressé. Il était inquiet par ce qu'il avait demandé à son avocat, M. Porter, de rédiger son testament et de léguer ses biens, y compris son immense manoir, à ses petits-enfants, ce qui a mis de la distance entre eux. Sa petite-fille, Melissa, voulait que son frère, Jason, soit exclu du testament, pour la seule raison qu'elle était une femme. Vitiou sait combien il est difficile pour une femme de percer dans la vie et de faire fortune. Jason a un avantage parce que si est un homme et qu'il s'en sort déjà très bien dans la vie et Connor désapprouvait l'idée, mais après y avoir réfléchi longtemps, il finit par donner raison à Melissa. Après la mort des parents de Jason et Melissa, Connor les avait élevés seul, sa femme étant morte en couche. Jason était un homme d'affaires qui avait tout ce qu'il voulait dans la vie, une belle carrière, une famille, une belle maison et beaucoup d'argent. Melissa, quant à elle, avait 20 ans et s'efforçait de trouver un équilibre entre la vie et l'université, tout en gérant une petite entreprise. Connor a donc pris une décision. Il a décidé de laisser l'essentiel de son héritage, son manoir, à Melissa, tandis que Jason recevrait, lui, une allocation de $10 000. Lorsque Connor est décédé un mois plus tard, son avocat a lu le testament à Jason et Melissa et a remis à Jason la lettre que Connor lui avait laissée. Dans cette lettre, Connor expliquait pourquoi il avait donné le manoir à Melissa. Si est insensé, s'emporta Jason, furieux. Il t'a laissé le manoir parce qu'il avait pitié de toi? Pour l'amour de Dieu, Melissa, tu n'as pas de conscience? Tu l'as forcé à faire ça. Qu'est-ce ce que tu veux dire, Jason? Répliqua-t-elle. Si est ce que grand-père a décidé. Je lui ai fait part de mes sentiments, mais si est lui qui a pris la décision, alors tu ferais mieux de faire attention à ce que tu dis. Je n'arrive pas à croire que tu te sois abaissé à ce point. Nous devrions avoir des parts égales. Comment as-tu pu? Pas question. Elle l'a interrompu. Je ne ferai jamais cela. Et tu ne pourras pas me convaincre du contraire. Peu de temps après, Melissa emménagea dans le manoir que Connor lui avait laissé. L'ensemble de la propriété était magnifique. Des œuvres d'art ornaient les murs et chaque pièce était méticuleusement meublée avec des meubles sculptés. Melissa avait l'impression de vivre dans un palais. Cependant, un an après avoir emménagé, elle a commencé à entendre des bruits étranges. Une fois, elle s'est réveillée au beau milieu de la nuit à cause d'un bruit et a composé le 911 parce qu'elle était terrifiée à l'idée que quelqu'un s'était introduit dans la maison. Les policiers sont arrivés et ont inspecté la maison, mais ils n'ont rien trouvé d'anormal. Les bruits, en revanche, n'ont pas cessé. Les bruits bizarres ont continué le lendemain et le surlendemain, et ce pendant plusieurs jours. Elle a de nouveau appelé les policiers, mais ils n'ont rien trouvé. Melissa était sûre que les bruits n'étaient pas dans sa tête, et elle a donc installé des caméras dans toute la maison. Cependant, les caméras n'ont rien enregistré de significatif et les bruits ont continué. Elle était tellement frustrée par ces bruits constants qu'elle a décidé de vendre la maison. Malheureusement, la rumeur selon laquelle la maison était hantée s'est répandue et elle n'a pas trouvé d'acheteur.
CIST alors que Melissa a décidé de la démolir. Mais cela n'a pas été aussi facile qu'elle le pensait. L'inspecteur local a refusé de la démolir, arguant qu'elle se trouvait dans un site du patrimoine culturel où la démolition était interdite. Qu'est-ce ce que je vais faire maintenant ? A-t-elle demandé à l'inspecteur local, dépité. Je vous suggère de vous en débarrasser en trouvant un acheteur, lui a-t-il conseillé. Sinon, préparez-vous à rencontrer les autorités, à obtenir des permis, surtout, à être patiente. Après tout, ces procédures peuvent être délicates à certains moments. Melissa ne savait plus du tout quoi faire, car elle avait déjà passé des semaines à essayer de trouver un acheteur, en vain. Elle se demandait si elle devait vraiment suivre la suggestion de l'inspecteur, jusqu'à ce qu'elle reçoive un appel surprenant de Jason. « J'ai entendu dire que tu avais des problèmes avec le manoir, Melissa, » dit-il. « Pourquoi ne pas me le vendre moins cher ? Allez, ne sois pas idiote et accepte l'offre. Mais pourquoi veux-tu l'acheter ? » demanda-t-elle d'un air soupçonneux. Les bruits étranges m'empêchent de dormir, et le bâtiment ne peut pas être démoli. Il est complètement délabré. Jason a ri. J'ai toujours voulu en être propriétaire. Je me fiche de devoir l'obtenir de cette façon. Quoi qu'il en soit, rencontrons-nous au plus vite pour en discuter. Qu'en penses-tu ? Melissa réfléchit et se rendit compte que ce n'était pas une mauvaise idée. Après tout, elle voulait se débarrasser du manoir. Quel mal y aurait-il à ce que Jason l'achète ? Elle a donc accepté. Mais ce soir-là, en repensant aux événements de l'année précédente, au fait qu'elle avait soudain commencé à entendre des bruits et que Jason lui avait proposé d'acheter la maison, elle a senti que quelque chose n'allait pas. Elle a demandé l'aide de la police, leur a tout raconté et leur a demandé de surveiller discrètement sa maison pendant une semaine. Elle a eu du mal à les convaincre, mais elle a affirmé qu'elle soupçonnait son frère d'être impliqué dans tout cela, notamment parce qu'il l'avait soudainement appelé pour lui demander de lui vendre le manoir à moindre coût. Étonnamment, lorsque les policiers ont commencé à patrouiller devant sa maison, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Ils ont trouvé un homme qui se faufilait dans la maison tard dans la nuit et l'ont appréhendé. Lorsqu'on lui a demandé comment il avait évité les caméras, il a révélé toute l'histoire. Son frère m'a engagé. Il m'a demandé de lui faire peur pour qu'elle quitte la maison. Je n'ai fait que ce pourquoi j'ai été engagé. Je suis un expert en la matière, alors éviter les caméras n'a pas été trop difficile. Je devais le faire jusqu'à ce qu'elle vende la maison à son frère. Melissa ne revenait pas. Si est-il Jason qui a fait ça ? Elle l'a dénoncé à la police et il a été condamné à lui verser un dédommagement moral et à souffrir pour ce qu'il a fait. Finalement, le cœur lourd, Melissa a décidé de faire démolir le manoir, quel que soit le temps que prendrait la procédure, car elle considérait qu'il n'était qu'une source de malheur. Elle s'est ensuite installée dans un autre endroit, loin de Jason, après avoir obtenu une généreuse compensation pour le terrain et rompu ses relations avec lui, soulagée de ne plus jamais voir sa vie privée envahie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Votre famille n'est pas obligée de vous laisser un héritage. Si elle le fait, soyez-en reconnaissant. Jason n'a pas digéré que Connor lui ait laissé un petit pécule, et il voulait le manoir à tout prix. Dans une certaine mesure, il a réussi, mais Melissa a été plus maligne que lui. Ne laissez pas la cupidité vous dominer. Jason a tout oublié dans sa cupidité et n'a voulu que le manoir.
En fin de compte, il a souffert de sa cupidité. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.